Et on a le grand plaisir de retrouver comme tous les mercredis David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve, bonjour à tous. Merci d'être avec nous, vous êtes le chef du service politique du journal du dimanche. David, Emmanuel Macron achève aujourd'hui une visite de 3 jours à Marseille et une de ses petites phrases a fait encore une fois beaucoup de bruit. Eh oui, il a beaucoup parlé à Marseille, le président. Il a multiplié les échanges avec les habitants dans tous les quartiers de la ville, notamment bien sûr dans les quartiers nord et notamment la cité de la Busserine. Alors il a causé école, rénovation urbaine, sécurité, lutte anti-drogue, j'en passe et des meilleurs. Il s'est confronté avec les habitants et parfois dans des discussions très musclées au cours desquelles il a défendu son bilan, son action pour la cité phocéenne. Vous savez, il y a 2 ans, il avait déjà passé 2 jours en promettant d'injecter beaucoup d'argent public dans tous ces domaines. Mais curieusement, ce qui a fait le plus réagir, c'est évidemment sa nouvelle petite phrase sur la possibilité de trouver du travail. Lors d'un échange avec une mère de famille dont le fils était au chômage et mère de famille qui était particulièrement remontée contre la situation de son fils, il a expliqué, Emmanuel Macron, qu'en faisant le tour du Vieux-Port, je le cite, il trouverait 10 offres d'emploi. Absolument. Il a dit une bêtise, le président, c'est vrai ou pas? Alors moi, je suis pas un spécialiste du marché de l'emploi à Marseille. Vous, Steve, qui êtes supporter de l'OM, vous connaissez peut-être le sujet mieux que moi, vieux fan historique du Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que le quotidien marseillais, La Provence, a enquêté et vérifié les déclarations du président. Figurez-vous que c'est vrai, les journalistes ont trouvé pas moins de 13 offres d'emploi en faisant le tour du Vieux-Port. C'est normal. Vous savez, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de bars et évidemment, on sait que c'est un secteur qui embauche. Donc, on peut le dire, ce n'était ni du vent, ni du bluff. En attendant, cette sortie rappelle des vieux souvenirs, David. Et oui, ce qui rappelle furieusement, effectivement, une autre saillie présidentielle qui déjà, à l'époque, avait fait grand bruit. Vous en souvenez, bien sûr. Steve, c'était en septembre 2018. On était à l'époque un peu plus d'1 an après sa première élection. Le président était pour une garden party dans les jardins de l'Élysée et il s'adressait alors à un jeune horticulteur au chômage qui l'interpellait et qui se plaignait de sa situation et il lui avait alors expliqué un peu de la même manière qu'il lui suffisait de traverser la rue pour trouver du travail. J'ajoute que si vous connaissez un petit peu les lieux, le faubourg Saint-Honoré en face de l'Élysée, il n'y a pas vraiment de travail ni dans la restauration ni autre chose, c'est surtout des galeries d'art assez huppées, donc je pense que là pour le coup c'était un peu plus du bluff qu'à Marseille. Et donc c'est un président qui est un récidiviste de la chose. Alors c'est vrai qu'il nous a habitués à pas mal de sorties provocatrices. Il y avait eu, souvenez-vous, le pognon de dingue. C'était pour parler des allocataires du RSA et des allocations. Il y avait eu les Gaulois réfractaires au changement en parlant des Français qui n'aimaient pas ces réformes et qui n'étaient pas d'accord. À la différence des Danois. À la différence des Danois, absolument. Il y a eu aussi la promesse qu'il avait faite, je cite, de ne céder ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. C'est sympa pour les fainéants. Il y avait eu aussi cette énorme maladresse dans une gare. Il était en déplacement. Il avait évoqué, je cite, les gens qui ne sont rien. Et puis, en octobre 2017, là encore, quelques semaines après son élection, il avait été dans une usine en grève et il avait dit, je le cite, pardonnez-moi ce langage un peu trivial, c'est celui du président, certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas aller avoir des postes là-bas. On peut même remonter, si on fait un peu d'archéologie politique un peu plus loin, à l'époque où il était pas encore président, mais déjà ministre de l'économie de François Hollande, il était à Bercy et lors d'une visite dans l'usine agroalimentaire GAD en Bretagne, il avait parlé des ouvrières, je cite, illettrées, ce qui évidemment avait choqué beaucoup de monde. Provocateur incorrigible, le président. Et oui, ça fait partie de son ADN. Si on l'apprécie, on peut considérer qu'il s'agit de saillies, de techniques de communication destinées à piquer l'opinion et à faire un peu avancer les choses dans le sens des réformes qu'il préconise. Mais si on est un opposant, on verra là une marque de mépris, de déconnexion, voire de mépris de classe. Et puis au-delà du positionnement politique, est-ce qu'on est pour ou contre le président? On peut se poser surtout la vraie question qui est la suivante. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est efficace en termes de communication politique? Alors, jugeons les chiffres. On constate que le président, il remonte certes doucement dans les sondages. Dans le dernier baromètre mensuel IFOP, c'était il y a quelques jours. Il remonte un tout petit peu. C'est donc 2 points. C'est pas encore la remontada. C'est le supporter du PSG qui parle. Absolument. Vous êtes cruel, si vous êtes cruel de me rappeler cet épisode douloureux. Donc, ce n'est pas encore la remontada ou la grande reconquête, mais c'est un petit grignotage pas à pas. En fait, la réalité, c'est que ça ne change pas grand-chose. Les opposants seront encore plus énervés par cette sortie et les partisans encore plus séduits. Bref, c'est pas encore l'apaisement, c'est un jeu politique à somme nulle. Mais pardon David, il n'avait pas promis de changer, Emmanuel Macron? Et oui, vous avez bonne mémoire, Steve. Pendant la campagne de 2022, c'était l'année dernière, il avait juré qu'il serait moins vertical, moins à l'écoute, moins jupitérien. Vous savez, on l'avait comparé au roi des dieux de l'Olympe. Mais je rappelle que d'autres avant lui avaient aussi fait ce genre de promesses, comme Nicolas Sarkozy, qui lui aussi avait juré sur tous les tableaux qu'il avait changés. On a vu qu'il y avait
avait eu assez peu de modifications en fait. En réalité, chasser le naturel, il revient au galop. Comme aurait dit Jacques Chirac dans sa célèbre sortie dans la vieille ville à Jérusalem, que Macron, c'est une phrase que Macron a un petit peu érigée en système et en méthode de communication. Je cite, pardonnez-moi pour mon accent, this is a provocation. Votre accent est pas moins bon que celui de Jacques Chirac qui à l'époque. Merci, vous me flattez. David, on vous retrouvera à 21h sur Radio J pour l'émission politique du mercredi. Ça reste entre nous. Vous parlerez avec vos chroniqueurs de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille. Et oui, pour la dernière émission de la saison, c'est la Dream Team que j'ai autour de moi, un Big Four, comme on dit en football. Ouais. Il y a Émilie Zapalski, communicante, Françoise Degois, éditorialiste, Antonin André, journaliste au JDD, et François-Xavier Bourmeau, grand reporter au Figaro. Nous parlerons effectivement du débrief de la visite de 3 jours qui s'achève aujourd'hui de Macron à Marseille, et puis de la polémique politique intense qui a suivi le drame de Nanterre avec l'homicide d'un jeune de 17 ans par un policier. Légitime défense ou pas, il semble que les images montrent que ce n'est pas du tout le cas, et donc évidemment énorme polémique politique qui s'en est suivie. Ça reste entre nous ce soir à 21h sur Radio J. Autour de vous, David Revaudalon. Demain, nous serons en compagnie dans Hémicycle d'Arlette Chabot. Très bon après-midi à vous et bel été, cher David. Très bon après-midi, bonnes vacances.